Alors, affectation des résultats du budget principal. Donc, on va avoir entendu le compte administratif 2014 ce jour. Donc, le solde d'exécution 2014. En fonctionnement, on a un excédent de 55 191,50 €. En investissement, on a un excédent de 46 294,02 €. Ce qui nous fait, en résultat de clôture, c'est-à-dire, résultat de clôture, c'est le compte 2014 proprement dit, plus les, comment on appelle ça, les antécédents. Donc en fonctionnement, on a un excédent de 156 320,98 € et en investissement, on a un déficit de 8 676,83 €. Le résultat de clôture total étant de 147 644,15 €. Le besoin de financement de la section d'investissement hors reste à réaliser. Donc on a une affectation obligatoire à couvrir, puisque quand on a un déficit d'investissement, eh bien le fonctionnement, la première chose, c'est qu'il vient le compléter. Donc sur 2014, on avait un déficit d'investissement de 8 676,83 €. On avait un reste à réaliser. 7 621, je crois. Voilà, on avait un reste à réaliser, alors je ne l'ai pas là, mais donc c'est tout ce qu'on a fait en 2015 qui était prévu en 2014. Voilà, qu'on a réglé en tout début d'année avant le vote des budgets et qui était en reste à réaliser en fait de 2014. Voilà, qui nous a fait qu'on a tardé un peu à produire le compte. Et donc au total, ce déficit avec affectation obligatoire pour couvrir le besoin se monte à 16 397,83 €. On n'a aucun souci pour le faire, puisque en fonctionnement, on est très excédentaire. Donc, je vous propose que la section de fonctionnement affecte en couverture du déficit de l'investissement à hauteur de 16 397,83 €. Y a-t-il des remarques là-dessus? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on comble le déficit d'infrastructure, d'investissement. Le vote des subventions 2015, je les ai énumérées tout à l'heure. Moi, je ne les rappelle pas. Est-ce qu'il y a des remarques dessus? Je mets aux voix. Qui approuve les subventions que j'ai énoncées tout à l'heure? Qui n'approuve pas? C'est plus facile. Qui s'abstient? Une voix. Donc, les subventions sont votées. Participation au cirque de couture Chemelier Grésillé. C'est le compte, la ligne 6 554 pour 1 000 €. C'est une cotisation annuelle au cirque prévue. Et puis la participation à l'école privée de Grésillé, le compte 65 748, c'est le pendant du compte précédent pour le cirque, pour un montant de 11 519 €. Les 62 000 € résultent d'une réunion
que l'on a eu au CIRP il y a 15 jours à peu près, hein, qui établissait son budget et donc son besoin de subvention, sachant que le CIRP est subventionné par les 3 communes avec un partage des critères à 50%. Le premier critère étant le nombre d'enfants scolarisés dans chaque commune pour le CIRP, par le CIRP. Et le deuxième critère, donc à hauteur de 50% aussi, qui est le nombre d'habitants respectifs des communes. Nombre d'habitants, le nombre INSEE, à la date de janvier 2015, qui pour nous est de 604 habitants. 112. Oui, Ah oui, bon, la population... 612 quand on compte les étrangers. Mais en fait, pour tout ce qui est métropole, je l'ai appris la semaine dernière, c'est 604. Donc la population réglementaire, entre guillemets, de Grésillé est bien de 604 plus 8 étrangers. Et c'est les 604 qui sont retenus. De la même manière, je ne connais pas celle de Chamelier et celle de Couture, mais ceux qui ont fait les calculs le connaissent. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé aux 62 000 €. Et pour l'école privée, donc pour l'école privée, j'ai un détail quelque part. Comment se fait le calcul? Le principe est que dans l'éducation, il y a 2 grands domaines, le domaine scolaire, le domaine périscolaire. Le domaine scolaire, régi par l'État, qui répartit, qui paye quoi. Et le domaine périscolaire, ce sont des activités, lorsque la commune le décide, ce sont des activités communales qui s'adressent à tous les membres, à tous les gens de la commune. Donc, bien différencier les deux. Le financement de l'école privée, c'est dans le cadre du scolaire. La cantine, etc., étant prise par le CIRP. Activité communale. Donc là, on est bien dans le domaine scolaire, et la loi dit la chose suivante: pour le fonctionnement de l'école privée dans le domaine scolaire, le calcul se fait sur la base du nombre d'enfants de la commune sur laquelle est implantée l'école et uniquement les enfants de la commune. On a à l'école du Sacré-Cœur un certain nombre d'enfants qui viennent de Saugeau, de Brissac, Chemelier. Alors, Chemelier, c'est encore particulier parce que, enfin bon, j'en parlerai après. Donc, on prend bien pour le financement du fonctionnement scolaire le nombre d'enfants de la commune de Grésillé. Voilà. Ce qui est dommage que les autres communes n'ont pas d'obligation à cotiser. Chemelier donne une subvention partielle, une demi-subvention. La totalité des autres communes ne donne rien. La loi ne les oblige pas. La loi ne les oblige pas. Donc, le coût moyen de fonctionnement d'un enfant du CIRP est de 179,53 € pour les classes CP à CM2 et 557,54 € par enfant pour les enfants des 3 classes de maternelle. Voilà. Ce qui fait que le nombre d'élèves de l'école privée du Sacré-Cœur ressortant de Grésillé est de 11 pour les maternelles et de 19 pour les scolaires. Pour les scolaires
CP à CM2. Voilà, primaire pour les, voilà, je vais dire les primaires. Ce qui fait que on fait la somme de 179,53 multiplié par 19 plus 557,54 multiplié par 11 qui nous donne au total 11 518,84 €. Donc, la subvention que la commune donnera pour 2015 à l'école privée, pour l'exercice 2014-2015 en fait, est de 11 518,84 €. Alors, il nous faut délibérer ces deux montants. Donc, je vous demande d'approuver la subvention de 62 000 € au CIRF et de 11 519 € à l'école privée. S'il n'y a pas de remarques, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les subventions sont votées. Point numéro 15, vote des 3 grandes taxes 2015. Donc, en 2014, première, les 3 taxes s'établissaient comme suit. La taxe d'habitation avec un taux communal de 12,37%. La taxe sur le foncier bâti, un taux communal de 18,68%. Et le foncier non bâti, la taxe communale, le taux communal, pardon, de 40,80%. C'est dans la moyenne plutôt très basse du département et à l'échelon national. On est dans le bas des taux. Sachant que le taux communal ne fixe pas à lui seul le montant des impôts que vous allez payer, des impôts locaux. Tout simplement parce que il y a les bases et puis il y a les taux. Les bases sont fixées par l'État, parcelle par parcelle, en fonction du cadastre. Alors, ces bases, c'est l'État qui décide. On n'a aucune action. Il n'y a que l'État qui décide. Voilà. Ensuite, deuxième point, les impôts locaux sont composés en fait de 3 strates. Les impôts locaux communaux, les impôts locaux intercommunaux et les impôts locaux départementaux. La commune, comme l'intercommunalité, comme le département, votent chaque année les taux qu'ils veulent. Ce qui veut dire que si les bases ont augmenté, si les taux intercommunaux et départementaux ont augmenté, eh bien, nous, on aura beau maintenir le taux communal, ben, vous verrez vos impôts locaux monter. Donc, si vous voyez vos impôts locaux monter, regardez bien, c'est détaillé sur les fiches d'impôt, hein, sur les feuilles d'impôt, si c'est la faute de la commune ou si c'est d'autres fautes. Hein. Moi, je propose, compte tenu de la situation économique générale et locale, que cette année, comme l'année dernière, on ne change pas les taux. On ne peut pas les descendre parce qu'on a besoin quand même de fonctionner. Mais on fait l'effort de bien gérer sans augmenter les taux. Donc, je vous propose, je vous demande de voter les taux pour 2015 à l'identique de ce qu'ils étaient en 2014,
Je rappelle, la taxe d'habitation à 12,37, la taxe sur le foncier bâti à 18,68 et la taxe sur le foncier non bâti à 40,80%. Sur cette non-augmentation des taux, le produit total attendu par la commune, compte tenu des bases que l'on connaît, est de 154 811 €. Ça permet quand même de vivre. Oui. L'année dernière, c'était. Je ne peux pas me mais je crois que c'était à peu près la même chose. Le produit attendu l'année dernière. 151 756. Et là, 154 000. Ce qui veut dire que les bases fixées par l'État, si elles ont augmenté, sont très minimes. Enfin, l'augmentation est très minime. Voilà. Donc, il faut y avoir des travaux dans la commune. Une nouvelle classification. Oui, oui, on a quelques maisons en plus aussi. Donc ça confirme que les bases n'ont pas augmenté, puisque nous, sans augmentation des taux, on est à peu près la même chose. S'il n'y a pas de remarques, je mets au voix. Donc, qui est contre la non-augmentation des taux communaux des impôts locaux, qui s'abstient. Donc, les taux de l'an dernier sont reconduits. Il nous reste donc, on a voté le compte administratif général tout à l'heure. Par contre, on n'a pas voté le BIF 2015, qu'on a assez singulièrement commenté, avec en particulier l'investissement. C'est l'investissement qui augmente. Je voudrais juste revenir sur la participation à l'OGEC. Oui. Vous avez fait une petite erreur. Le coût d'un élève de classe maternelle, c'est pas 557,54, mais 737,07. Si vous Comment le coût de moyen d'un élève de classe maternelle, il est de 737,07 et non pas 557,54. Si vous faites le calcul, vous verrez que vous ne tombez pas sur vos pattes. Ah oui. Voilà. Donc, si vous voulez remettre au vote... Donc, je répète, le coût moyen d'un élève en classe élémentaire, c'est bien 179,53. Voilà. Et le coût d'un élève en maternelle, c'est 737,07. Voilà. Et j'avais dit 500... 57,54. Ah oui, j'avais dit 557,54, qui en fait est le coût de l'ADSEM. Voilà. Autant pour moi. Donc, si vous voulez remettre au vote... Oui, donc on va revoter. Eh bien, on revote alors. Ça ne change rien puisque le chiffre était 11 518,84. Lui ne change pas. Hein. La subvention totale. Donc, Oui, mais dans ton cas, oui, il vaut mieux revoter. Donc, pour l'OGEC, la subvention que je vous demande de voter, c'est bien 11 518,84 qui se décompose en 11 fois 737,07 plus 19 fois 179,53. Je ne fais pas l'erreur là. Hein. Voilà. Et donc, qui est de 11 518,84. Donc, je remets le voix là. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est bien voté pour la bonne subvention, mais déclinée selon les bons éléments. Il nous reste à voter le budget primitif 2015 du budget principal. On l'a commenté. Il y a eu des questions, des réponses. Y aurait-il encore des remarques sur ce budget 2015? Donc je le mets au voix. Donc qui est contre la proposition de budget 2015? Qui s'abstient? 1. Donc le budget prévisionnel 2015 est adopté.
Questions diverses? Y a-t-il des questions diverses? Sans questions diverses, la séance est levée.